Tutoriel ToggleTrack. Comment utiliser ToggleTrack étape par étape. Salut tout le monde. Bienvenue aujourd'hui. On va voir rapidement comment démarrer avec ToggleTrack. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce que ToggleTrack exactement? ToggleTrack est une plateforme en ligne gratuite qui vous permet de suivre le temps de toutes vos réunions professionnelles pour l'ensemble de vos employés et de vous assurer de pouvoir ensuite facturer ce temps ou créer des factures avec précision. Cela peut être une véritable bouée de sauvetage quand vous travaillez en ligne, parce que vous voulez augmenter la productivité, gérer votre charge de travail et répartir vos revenus efficacement. Vous pouvez voir que ToggleTrack est une application très populaire. Elle couvre plusieurs cas d'usage, comme le suivi du temps des employés, la facturation et les factures, la budgétisation de projets, les rapports, ainsi que la gestion de la paie. Elle s'adapte aussi à de nombreux secteurs et propose beaucoup d'intégrations qui peuvent vraiment vous aider à payer vos employés et à gérer le budget prévu pour un projet donné. Pour commencer, jetons un œil aux formules tarifaires. Comme je vous l'ai dit, ToggleTrack est disponible gratuitement pour jusqu'à 5 utilisateurs qui travaillent ensemble. Vous disposez d'un suivi du temps gratuit et illimité, d'un nombre illimité de projets, de clients et d'étiquettes à créer, ainsi que de rapports exportables, de déclencheurs automatisés de suivi du temps et de la détection du temps d'inactivité. Vous avez aussi des minuteurs Pomodoro qui permettent de suivre quand les gens travaillent réellement. Ensuite, vous avez le suivi de l'activité sur ordinateur, ainsi que le suivi du temps dans plus de 100 outils populaires. Ensuite, vous avez l'offre Starter à partir de 9 $ par utilisateur et par mois. Vous avez tout ce que j'ai mentionné. Et en plus, vous pouvez gérer vos tarifs facturables. Vous pouvez donc automatiser votre processus de facturation en ajoutant un taux horaire, par exemple. Si je suis en train de suivre le temps des employés, je peux indiquer que cette personne est à 10 $ de l'heure et le système additionnera automatiquement en me fournissant un résumé du travail réalisé, du temps passé et du total correspondant. Vous avez aussi des favoris d'entrée de temps, des estimations par ligne de projet, les tâches, des modèles de projet pré-remplis, ainsi que plusieurs calendriers que vous pouvez connecter. Oui, avec l'offre suivante à partir de 18 $, vous avez tout ce qui précède, et vous pouvez aussi avoir des projets à prix fixe, des archives clients, des rapports enregistrés et planifiés, des audits de suivi du temps, des prévisions de projet, un contrôle centralisé, le verrouillage des entrées de temps, et des champs obligatoires pour les entrées de temps. Passons à l'utilisation de ToggleTrack. Pour commencer, rendez-vous sur toggle.com et une fois sur toggle.com, vous pouvez cliquer sur Try for Free en haut à droite et vous pouvez même obtenir un essai gratuit de 14 jours de la version premium de ToggleTrack. Sans rien payer, vous n'avez pas besoin de saisir les informations de votre carte bancaire, ni quoi que ce soit d'autre. Mais ici, on va simplement continuer avec Google. Vous pouvez aussi choisir de vous inscrire avec votre adresse email, mais on va continuer comme ça. Comme vous pouvez le voir, voilà à quoi ressemble ToggleTrack. Et il vous fournit essentiellement un aperçu global d'abord. Je vais fermer cette fenêtre. Et comme vous pouvez le voir, sur la gauche, vous avez un panneau de navigation et votre espace de travail. Vous pouvez cliquer sur Manager's Workspace et créer votre propre organisation. Évidemment, j'ai simplement mon organisation au nom de mon compte, mais vous pouvez cliquer sur Team ici et ajouter plusieurs personnes à votre équipe. Vous pouvez créer des groupes dans votre équipe, ce qui est utile pour construire une hiérarchie d'employés par exemple, des responsables, des équipes de jour, des équipes de nuit et éventuellement des sous-niveaux. Vous pouvez créer des groupes pour ça et cela vous aide aussi à gérer vos employés. Ensuite, vous avez vos paramètres de base et les informations de votre abonnement. Maintenant, depuis le coin supérieur gauche, regardons toutes les catégories disponibles. Pour commencer, vous avez votre organisation en bas, mais en haut, vous avez le suivi du temps. Le suivi du temps est la fonctionnalité principale. Vous pouvez saisir en haut ce sur quoi vous travaillez. Il suffit de taper un texte décrivant votre tâche, disant que je travaille sur la gestion des réseaux sociaux. Je peux l'indiquer ici, la date du jour est sélectionnée, et il ne me reste plus qu'à cliquer en haut à droite pour démarrer une entrée de temps. Cela commence à mesurer le temps. Je peux me mettre au travail. Et le temps s'enregistre automatiquement. Une fois mon travail terminé, je peux mettre en pause ou arrêter.
Et c'est tout, la nouvelle entrée de temps est ajoutée à mon suivi du temps. Vous pouvez aussi voir en haut l'option Add des project clients hors task. Et donc, au lieu de taper à chaque fois ce sur quoi vous travaillez, vous pouvez sélectionner un projet ou une tâche spécifique, puis démarrer, et c'est tout. C'est souvent plus simple quand vous travaillez en continu, parce que vous n'avez pas envie de taper chaque activité à la main. À droite, vous avez aussi des étiquettes et des filtres. Les étiquettes et les filtres sont un excellent moyen de vous assurer que le suivi du temps est précis pour la tâche en cours, si vous ne vous contentez pas de classer uniquement par projet. Passons à la section suivante. Ici, vous voyez le temps suivi, mais si vous dézoomez, disons que vous voulez une vue quotidienne, vous pouvez l'ouvrir pour une date ou une période précise et voir le travail ou le temps saisi par n'importe quel collègue ou employé. Cela aide à avoir une meilleure vue d'ensemble. Par exemple, je peux passer en vue hebdomadaire ou en vue liste pour voir toutes les entrées de temps saisies. Ensuite, vous avez aussi une répartition quotidienne par projet, une répartition hebdomadaire par projet et une chronologie d'activités qui vous aideront à gérer l'ensemble des entrées de temps enregistrées dans votre espace de travail. Après ça, vous avez des outils d'analyse comme les rapports et les insights. Les rapports sont disponibles dans la version gratuite de ToggleTrack, mais les insights sont une fonctionnalité premium. Vous devrez donc passer à une offre supérieure pour obtenir ces insights sur vos projets. En revanche, les rapports vous donnent plusieurs vues analytiques. Vous pouvez filtrer par membre de l'équipe, client, projet, étiquette ou description. Le mieux, c'est que vous pouvez sélectionner un projet sur lequel les gens ont travaillé et voir combien de temps il prend et combien cela finirait par coûter, afin de vérifier si cela rentre dans les revenus ou le budget prévu pour ce projet. C'est donc un excellent outil pour gérer vos dépenses au quotidien pour votre entreprise. Vous pouvez obtenir un résumé de tout votre planning de travail. Vous pouvez obtenir un rapport détaillé, ainsi qu'un rapport hebdomadaire. Les rapports hebdomadaires sont essentiels pour les tâches du quotidien à réaliser dans votre entreprise. Passons à la section suivante, les projets, les clients, les équipes et les étiquettes. Tout ça correspond à des catégories que vous pouvez ajouter à votre suivi du temps. Pour un projet, vous pouvez cliquer sur New Project et saisir le nom du projet, disons Marketing pour Andy. Ensuite, vous saisissez le nom du client. Je clique sur Create à client. J'ajoute Andy comme client. Puis vous pouvez choisir la visibilité, par exemple visible pour tout le monde dans l'espace de travail. Ensuite, vous avez les options d'estimation et de facturation, qui sont des fonctionnalités premium que vous pouvez configurer et ainsi, chaque fois que du temps est suivi pour Marketing pour Andy, des récapitulatifs de facturation peuvent être générés automatiquement à partir des estimations et des paramètres de facturation que vous aurez définis ici. Vous pouvez maintenant cliquer sur Create Project et votre projet sera créé. Vous pouvez aussi ajouter plus de détails sur le projet et le client en allant dans la section Clients. Vous pouvez cliquer sur Andy et ajouter d'autres clients si vous le souhaitez. Ensuite, vous avez votre équipe où vous ajoutez tous les membres. Puis vos étiquettes de base, vous pouvez cliquer sur Create Tag et la nommer comme vous voulez, disons Brainstorming. Le brainstorming est une activité qu'on fait pour d'autres entreprises ou pour la vôtre, mais qui n'est pas toujours facile à suivre dans une application comme celle-ci. Les personnes peuvent donc marquer ce temps en brainstorming, ce qui facilite le suivi, et il devient plus simple de responsabiliser tout le monde sur les heures enregistrées. Enfin, la dernière section concerne les intégrations, où vous pouvez ajouter votre calendrier, votre outil de gestion de projet, ou tout autre outil que vous utilisez pour rendre le suivi du temps plus simple sur ces plateformes iDrone. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Pensez à laisser un j'aime et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo